Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes, qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous avez passé des années à croire que le danger venait des autres. Les insultes, les trahisons, les jugements, tout semblait venir de l'extérieur, comme un poison versé dans votre quotidien. Mais que se passerait-il si je vous disais que la véritable source de la souffrance ne vient pas de ce qui est fait contre vous, mais de ce qui se passe sans vous? Le véritable champ de bataille est silencieux, intérieur, souvent inconscient. Ce n'est pas la blessure qui vous détruit, c'est l'endroit d'où vous l'observez. Au cœur de cette compréhension se trouve un pouvoir ancestral, la conscience pure. Non pas une simple attention flottante, mais une capacité sacrée à devenir l'observateur de soi, comme un miroir qui reflète tout sans jamais être sali. Le Bouddha appelait cela sati, et les neurosciences modernes le confirment. Ce que vous observez sans jugement commence à se dissoudre. Ce que vous acceptez sans résistance cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Imaginez la conscience comme une vaste étendue d'eau calme. Les émotions, les pensées, les provocations extérieures ne sont que des cailloux à lancer à la surface. Elles font des ondulations, mais n'altèrent jamais la profondeur. Vous pouvez les regarder, les accueillir même, sans vous y identifier. Prenons une scène. Vous marchez dans la rue et une personne vous crache des mots pleins de mépris. Dans le passé, vous auriez été bouleversé, envahi, peut-être même enragé. Mais en cultivant la conscience, une autre voie devient possible. Au lieu de réagir, vous observez. Votre cœur bat plus vite, vos mains tremblent légèrement. Mais une voix intérieure plus calme dit « Voici la colère. Elle est là, mais elle n'est pas moi. » Et dans cette simple phrase, vous vous libérez. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. Il s'agit au contraire d'un amour profond envers vous-même. L'amour qui refuse de laisser le monde extérieur définir votre état intérieur. Il s'agit d'une souveraineté que rien ne peut vous ôter. Le secret réside dans ce petit espace entre ce qui se passe et votre réponse. Une fraction de seconde, un souffle. Là, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à réagir comme un automate ou devenir maître de votre intérieur. Chaque fois que vous choisissez de rester dans la conscience plutôt que de tomber dans la réaction, vous vous reconnectez à cette part de vous-même qui ne peut être blessée. L'exemple d'un PDG en pleine tempête médiatique illustre cette sagesse. Accusée à tort, elle aurait pu exploser, se défendre, attaquer. Au lieu de cela, elle a souri calmement. Je comprends que certains aient peur de ce que je représente. Cette réponse, pleine de calme et de clarté, n'était pas une faiblesse. C'était la manifestation du pouvoir tranquille de l'awareness. Ce pouvoir, vous l'avez aussi. Il ne s'achète pas. Il se cultive dans le silence, dans la patience, dans l'observation. C'est une pratique. Et comme toute pratique, elle demande un engagement. Vous ne deviendrez pas inébranlable en une nuit. Mais chaque instant de conscience vous renforce. Commencez par des moments simples. Respirez profondément avant de répondre à une critique. Observez vos pensées au lieu de les suivre aveuglément. Notez ce qui se passe en vous quand vous vous sentez blessé, sans chercher à corriger, fuir ou réprimer. Soyez juste là, présent. La conscience n'est pas un outil parmi d'autres. C'est la base. C'est ce qui transforme chaque interaction, chaque pensée, chaque émotion
en une opportunité de croissance. Ce n'est pas l'extériorité qui changera, mais votre capacité à l'habiter autrement. Et une fois que vous avez goûté à cet état, plus rien ne vous atteint de la même manière. L'histoire humaine est pavée de réactions impulsives. Un mot mal placé, une attitude jugée offensante, et voilà que l'esprit s'embrase. Dans un monde où tout pousse à réagir, apprendre à ne pas réagir devient un acte radical de puissance intérieure. Ce n'est pas fuir le conflit, ce n'est pas non plus se soumettre. C'est transcender la dynamique primitive du stimulus-réponse pour entrer dans l'espace du choix conscient. Ce petit intervalle entre ce qui vous arrive et ce que vous décidez d'en faire. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir réagi à chaud, d'avoir dit ou fait quelque chose que vous avez ensuite regretté? C'est le signe que vous avez agi depuis l'amygdale, ce centre cérébral de la survie. Ce n'est pas votre faute, c'est votre câblage biologique. Mais ce n'est pas une fatalité non plus. En pratiquant l'art du non-réactif, vous redevenez maître de vos réponses. Ce qui vous atteint ne dicte plus vos comportements. Vous reprenez votre pouvoir là où vous l'aviez pas abandonné. Prenez une dispute. Les mots montent, les voix s'élèvent. Mais au lieu de répondre immédiatement, vous faites une pause. Vous vous offrez un instant pour sentir, respirer, observer. Et là, un miracle se produit. Ce qui semblait urgent devient moins crucial. Ce qui semblait insupportable devient tolérable. Ce qui semblait être une attaque devient une simple tentative d'expression maladroite. Cette pause, c'est votre sanctuaire. Un espace intérieur où la réaction n'a plus sa place. Elle est remplacée par une réponse ancrée, intelligente, alignée. On raconte l'histoire d'un samouraï qui, insulté par un moine, resta silencieux. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient-il » Voilà toute la philosophie du non-réactif. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on vous tend. Vous pouvez choisir ce qui entre dans votre temple intérieur. Cette discipline n'est pas évidente. Elle demande de sortir du mode automatique, d'interroger vos pulsions, d'être à l'écoute de votre corps. Vous sentirez l'agitation, la chaleur, le besoin de répondre. Mais vous apprendrez à dire non. Non, je ne vais pas me trahir pour avoir raison. Non, je ne vais pas m'abaisser à ce niveau. Et vous verrez que ceux qui veulent vous manipuler n'y arrivent plus. Car ils comptaient sur votre réaction. En la leur refusant, vous leur retirez leur pouvoir. Vous ne jouez plus à leur jeu. Vous créez vos propres règles. Le non-réactif n'est pas passif. C'est la puissance active du silence, du recul, de la lucidité. Et à long terme, c'est que ce qui transforme le chaos en paix. Pourquoi donne-t-on autant d'importance à ce que les autres pensent de nous? Pourquoi un compliment peut-il illuminer notre journée? Et une critique, la détruire? Parce qu'on a appris à faire de la validation extérieure le thermomètre de notre valeur. Mais il existait une autre voie, celle du non-attachement, un principe central du bouddhisme qui n'a rien à voir avec l'indifférence, mais tout à voir avec la liberté. Être non attaché, c'est aimer sans être dépendant, c'est écouter sans être esclave, c'est créer, s'exprimer, vivre sans attendre d'applaudissements. Regardez un artiste qui peint pour lui-même. Il y a une vérité, une beauté dans son geste, indépendamment du regard extérieur. C'est une danse avec la vie, pas avec les attentes des autres. C'est là que réside la puissance du non-attachement, dans le retour à soi.
La validation extérieure est comme le vent. Un jour favorable, le lendemain violent. Si vous construisez votre maison sur cette instabilité, vous serez toujours en train de réparer les dégâts. Mais si vous bâtissez sur votre centre, rien ne pourra vous ébranler. Ce détachement n'est pas le rejet de l'autre, c'est l'acceptation que leur perception leur appartient. Vous n'avez pas à porter ce qui ne vous concerne pas. Pratiquez cela lorsqu'on vous fait une remarque, bonne ou mauvaise. Observez votre réaction. Notez si vous avez besoin d'en faire quelque chose. Et puis demandez-vous, si personne ne le voyait, est-ce que ça compterait toujours pour moi? Peu à peu, vous vous libérerez du besoin d'être aimé pour commencer à vous aimer. Et à partir de là, toute relation devient plus saine, plus authentique. Vous n'êtes plus en quête d'approbation. Vous êtes en présence. Il est facile de croire que ce qu'on ressent maintenant va durer pour toujours. La douleur semble éternelle. La colère paraît infinie. Mais tout, absolument tout, passe. L'enseignement de l'impermanence est simple. Rien n'est fixe, rien ne dure. Les émotions, les états d'âme, les situations, tout est en mouvement. Cela peut sembler évident, mais quand vous êtes au cœur du tumulte, cette vérité devient votre salut. Une femme ayant survécu à un trauma répétait sans cesse « Même ça, ça changera ». Et cette phrase, devenue son mantra, a adouci sa souffrance. Non pas en la niant, mais en lui retirant son pouvoir d'éternité. Quand vous réalisez que la tristesse n'est qu'un nuage de passage, vous cessez de construire votre identité autour. Quand vous comprenez que la rage est un feu temporaire, vous n'avez plus peur d'y être consumé. Vous devenez l'observateur du climat intérieur, pas sa victime. Vous regardez les orages, les tempêtes, les accalmies, en sachant que tout cela est transitoire. Et dans cette compréhension, une immense paix surgit. Une paix qui ne dépend pas de ce que vous vivez, mais de ce que vous en comprenez. L'impermanence vous apprend à ne pas vous accrocher, à laisser partir ce qui doit partir, à ne pas figer la douleur en identité, à laisser vivre les émotions sans les enfermer. Portez une pierre dans votre poche et chaque fois que vous la touchez, demandez-vous « Qu'est-ce que je crois être permanent en ce moment ?» Vous découvrirez que derrière chaque souffrance se cache une illusion de fixité. Mais la vie est mouvement. Et quand vous embrassez ce mouvement, vous devenez fluide, léger, libre. Tout ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple philosophie, c'est un chemin vers votre souveraineté intérieure. Le monde extérieur ne changera peut-être pas. Les critiques, les trahisons, les tempêtes viendront toujours. Mais vous ne serez plus le même. Si vous sentez que ces paroles vous ont parlé, alors partagez cette lumière. Laissez un commentaire avec une phrase que vous voulez retenir aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces clés de libération intérieure. Et surtout, commencez dès maintenant. La paix ne vous attend pas demain. Elle est déjà là, dans le silence entre deux pensées. Écoutez-la. On vous a probablement appris que la bonté est une faiblesse, que si quelqu'un vous attaque, vous devez rendre le coup, que si vous montrez de la compréhension envers ceux qui vous blessent, vous devenez vulnérable. Mais c'est un mensonge, l'un des plus profonds et destructeurs que l'on vous ait inculqué. Car, la vérité, c'est que la compassion est une forme d'intelligence supérieure. Elle n'est pas douce, elle est radicale. Elle ne fuit pas la douleur. Elle l'embrasse pour mieux la transmuter. Celui qui sait voir la souffrance derrière l'agression
détient une force que la majorité des gens ne comprendront jamais. C'est une puissance qui désarme sans crier, qui renverse les murs sans heurte. C'est le feu doux qui fait fondre la haine. Et ce feu, vous pouvez l'allumer en vous. Un jour, un professeur se faisait interrompre quotidiennement par un élève agressif, provocateur, insolent. Plutôt que de réprimander ou punir, elle s'approcha de lui après le cours et dit simplement « Tu portes sûrement quelque chose de très lourd pour avoir besoin de lancer autant de pierres. » Il a pleuré. Son père venait d'être incarcéré. Aucun mot de soutien, aucune oreille pour entendre sa douleur. Alors il hurlait à travers sa rébellion. Ce jour-là, il n'a plus jamais interrompu. Pas parce qu'on l'a écrasé, mais parce qu'on l'a vu. C'est ça, la compassion. Ce n'est pas pardonner tout. Ce n'est pas nier les blessures. C'est refuser de devenir ce que l'autre a semé. C'est regarder l'agresseur non comme un monstre, mais comme un être humain qui a trop longtemps été privé d'humanité. Vous pouvez apprendre à voir cela. C'est un art. Cela commence par une pause, une respiration. Lorsque quelqu'un vous attaque, insulte ou rabaisse, avant de réagir, posez-vous cette question. Et s'il souffrait davantage que moi en ce moment? La personne qui détruit les autres n'est jamais bien dans sa peau. Jamais. Elle s'effondre de l'intérieur et tente désespérément de projeter son chaos sur l'extérieur. Elle tente de survivre par la domination. Et vous pouvez être le point de rupture de ce cycle. Non pas par la passivité, mais par la lucidité. La compassion lucide. Ce n'est pas être naïf, c'est voir au-delà. C'est reconnaître que répondre par l'agression ne fait que renforcer la douleur des deux côtés. Mais répondre par une présence calme, une parole juste, une posture d'écoute peut bouleverser l'ordre intérieur de l'autre. C'est ce qu'on appelle karuna dans les enseignements anciens. Une compassion qui ne juge pas, qui ne pose pas de conditions. Une compassion active, courageuse, qui prend position pour l'autre sans trahir sa propre dignité. Les études en justice réparatrice montrent que, lorsque des victimes rencontrent leurs agresseurs avec une intention de comprendre, les récidives chutent drastiquement. Pourquoi? Parce que personne ne peut soutenir sa cruauté face à la vérité nue d'un regard humain. Parce que la honte s'effondre quand elle est regardée sans peur. C'est dans ces moments que les miracles se produisent. Pratiquez cela dans votre quotidien. Lorsque quelqu'un vous parle mal, visualisez son enfance. Pensez à ce qu'il n'a jamais reçu. Ne cherchez pas à excuser. Cherchez à comprendre. Puis, parlez ou non, selon ce que la situation exige. Mais ne réagissez plus en miroir. Soyez la rupture, pas la répétition. Il ne s'agit pas de vous exposer à des violences, ni de devenir une éponge à douleur. Il s'agit de cultiver une lecture plus fine de l'autre, de savoir que parfois, c'est en ne prenant pas personnellement ce qui vous est lancé que vous récupérez tout votre pouvoir. Et dans ce pouvoir, il y a une noblesse, une lumière, une autorité tranquille. Vous ne contrôlez pas les gens, mais vous contrôlez ce que vous reflétez en retour. Et souvent, cette lumière que vous renvoyez éclaire ce que l'autre avait oublié en lui. Ce que vous dites, vous le devenez. Ce que vous répétez, vous l'intégrez. Chaque mot est une graine. Et selon ce que vous semez, votre réalité se façonne dans l'invisible. La parole est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle est un acte énergétique, une vibration, un miroir de votre niveau de conscience. C'est pour cela que dans les anciens textes,
On ne vous demande pas seulement d'être sincère. On vous demande d'être conscient, de peser chaque mot comme s'il pouvait construire ou détruire une âme, parce que c'est exactement ce qu'il fait. Vous ne vous êtes peut-être jamais demandé « Est-ce que ce que je dis nourrit? Est-ce que cela apaise? Est-ce que cela construit quelque chose de plus grand que l'instant ?» Pourtant, poser ces questions transforme l'usage de la parole en art sacré. Un sage disait « Avant de parler, laisse passer ton mot par 3 portes. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? » Si ce n'est pas un oui à chaque porte, il vaut mieux se taire. Et le silence, justement, n'est pas une absence. Il est une parole en gestation. Un acte de présence plus profond que 1000 phrases vides. Quand vous cessez de participer au bavardage toxique, au ragot, aux critiques faciles, vous changez votre environnement. Vous devenez un réservoir d'harmonie dans un monde saturé de bruit. Vous créez un écho différent. Prenez conscience du pouvoir de vos mots. Un seul peut guérir. Un seul peut condamner. Un mot peut rester dans la mémoire d'un enfant pendant 30 ans. Un autre peut sauver un inconnu de l'abîme. Et souvent, c'est celui qu'on prononce sans y penser. La parole juste commence par l'écoute. Écoutez ce que vous ressentez, ce que l'autre vit, ce que la situation demande. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle cherche à relier. En parlant avec justesse, vous devenez un architecte de réalité. Vous construisez des ponts, même dans les conflits. Vous tracez des voies, même là où tout semble fermé. Et cela commence aussi avec vous-même. Combien de fois par jour vous parlez-vous avec dureté? Je suis nulle. J'aurais dû faire mieux. Je suis toujours comme ça. Ces phrases sculptent votre identité à votre insu. La parole juste est aussi une guérison intérieure. C'est apprendre à se dire « Je suis en chemin. Je fais de mon mieux. Je mérite la paix. » Ce ne sont pas des phrases de développement personnel. Ce sont des antidotes à des années d'autocondamnation. Transformez votre discours intérieur. Parlez-vous comme à quelqu'un que vous aimez. Et observez comment votre réalité se modifie en écho. Vous verrez que le monde commence à changer. Non pas parce qu'il devient plus doux, mais parce que vous devenez un canal de douceur. Et dans cette parole ancrée, vous ne perdez rien. Vous gagnez une forme de respect que même le silence entend. Il y a des mots qui apaisent. Et il y a des silences qui guérissent bien davantage. Dans une époque où tout le monde parle, répondre par le silence devient un acte de haute sagesse. Le silence noble n'est pas une fuite, c'est un choix, une maîtrise, une réponse qui ne cherche pas à avoir raison, mais à préserver la paix. Il vous place au-dessus du chaos, non pas par arrogance, mais par lucidité. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout. Vous n'avez pas besoin de vous défendre à chaque attaque. Le silence est un miroir. Et dans ce miroir, beaucoup se voient, Paulina, pour la première fois. Lorsque vous êtes confronté à une provocation, demandez-vous, est-ce que parler va vraiment transformer cette interaction? Ou est-ce que mon silence peut la transcender? Le silence juste n'est pas toujours confortable. Il peut être mal interprété. Il peut être jugé. Mais il reste pur. Et avec le temps, il éduque. Il enseigne à ceux qui sont encore prisonniers de la parole compulsive. Maîtriser le silence, c'est maîtriser le feu intérieur. C'est choisir de ne pas verser d'huile sur les braises. C'est dire « Je vois la flamme, mais je choisis la paix ». Cela ne veut pas dire vous effacer. Cela veut dire savoir quand parler est un acte d'éveil et quand c'est une perte d'énergie.
Les grands sages ne parlent pas pour remplir l'espace. Ils parlent quand leurs mots peuvent servir le silence. Ils parlent pour allumer des consciences, pas pour gagner des débats. Et parfois, leur plus grande transmission est leur regard silencieux. Vous avez en vous cette capacité. Elle dort peut-être. Elle attend que vous décidiez de ne plus gaspiller votre énergie en explications inutiles. Elle attend que vous choisissiez de ne plus jouer le jeu de la réaction. Le silence noble, c'est le refus de se perdre. C'est la fidélité à votre centre, même au cœur de la tempête. Dans ce silence, il y a une autorité naturelle, une puissance tranquille, un langage que seuls les cœurs éveillés entendent. Et plus vous vous enracinez dans cette posture, plus le monde vous perçoit différemment. Vous ne devenez pas invisible. Vous devenez incontournable. Parce que rien ne vous fait sortir de vous-même. Parce que vous avez cessé de vous disperser pour commencer à vous posséder. Le silence, quand il établit et transforme, il rend chaque mot futur plus précis, plus précieux, plus sacré. Et dans un monde de bruit, il devient votre sanctuaire. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être fort. Vous n'avez pas besoin de réagir pour exister. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. La vraie force est silencieuse. Elle n'élève pas la voix, elle élève l'âme. Vous êtes en train de vous souvenir, de reprendre ce pouvoir que vous aviez confié aux autres. C'est un chemin. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, alors faites-en un acte vivant. Ne vous contentez pas d'écouter. Appliquez, pratiquez, expérimentez. Et si vous sentez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le. Abonnez-vous pour que cette lumière continue de vous accompagner. Écrivez en commentaire « Je choisis la paix » et laissez cet engagement résonner. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de votre silence habitant, de votre parole consciente, de votre compassion active. Vous êtes prêts. Commencez là où vous êtes.